Peut-on vraiment connaître Dieu? Certains diraient non. Certains diraient uniquement certains peuvent connaître Dieu. Et ça, c'est un débat plutôt dans la théologie, quand je dis cela, ce que je viens de dire. Mais quand j'ai étudié Exode 6 à 10, si je veux résumer, je vais le dire ainsi. Dieu veut être connu de tous, absolument de tous. Et aussi, je vais dire, on le sait parce qu'il appelle tous à le connaître. Il se révèle à tout le monde. On peut, en dehors de ces 5 chapitres, Exode 6 à 10, on peut aussi penser à quelque chose que nous avons déjà vu en étudiant le livre de la Genèse. C'est que la création, d'après Romains 1 et Psaume 19, la création est un panneau que tout le monde peut voir, qui dit Dieu est là, je suis là, Dieu est là. La création, d'après Romains, d'après Psaume 19 et puis d'autres textes, c'est vraiment de la publicité que Dieu fait pour nous dire je suis là. Et si vous voulez me connaître, il suffit de regarder autour de vous. Ce qui complète ce panneau est la révélation de Dieu, les 66, la Bible, la parole de Dieu. Parce que dans la création, on peut voir et connaître que quelqu'un a créé tout cela. Et que ce quelqu'un est Dieu de l'univers. Mais dans la parole, on découvre qui il est, ses prénoms ou titres, descriptions. On voit comment il agit dans l'histoire du monde, etc. Dans Exode 6 à 10, tout ce que Dieu dit et aussi ce qu'il fait démontre que son plus grand désir est d'être connu de tous. Il veut que tout le monde connaisse qui il est. Quand vous avez lu ces textes, si vous avez eu l'occasion de lire Exode 6 à 10, vous avez entendu, fois après fois, que Dieu dit quelque chose comme ça, afin que tu saches, afin qu'il connaisse. Et après, on voit dans cette formulation que Dieu dit que je suis l'Éternel Dieu, ou qu'il n'y a personne comme moi. Et on a cette formulation ou cette façon de dire les choses fois après fois après fois. Et j'ai remarqué, par exemple, dans le verset 1 de chapitre 6, Dieu dit, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. » Il dit, je veux que Moïse, Aaron, Israël, Égypte, je veux que vous voyez ce que je fais. Dans le verset 7, il dit « Vous saurez que c'est moi l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Mais comment? Parce que Dieu allait intervenir et il allait faire les choses d'une manière qui allait laisser cette histoire claire. Quelle histoire? Le fait qu'il veut que tout le monde le connaisse. Et juste, j'ai souligné énormément de textes parce que ça revient, mais en chapitre 8, on a aussi l'idée que Moïse va demander au roi, avec les grenouilles, avec cette plaie, il va dire, mais glorifie-toi sur moi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, choisis la date que tu veux que je demande à Dieu d'enlever les grenouilles. Le roi, bizarrement, dit que ce soit pour demain, parce que je veux encore passer une nuit avec ces grenouilles, apparemment. Donc, pour demain. Et Moïse dit, ça sera demain. Mais pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'il comprenne, c'est moi l'Éternel. Donc, c'est un thème que je ne peux pas prêcher, Exode 6 à 10, et ne pas mentionner ce thème. C'est immense. Ça revient. Parfois, Dieu distingue entre les Israélites et les Égyptiens. Parfois, il dit, vous allez souffrir dans cette plaie, mais pas les Israélites, afin que vous sachiez que c'est moi Dieu. Donc, tout ça, afin que, est une expression clé, évidemment, dans cette idée, mais on voit, fois après fois, que Dieu veut que tout le monde le connaisse. Donc, la question, est-ce vraiment possible de connaître Dieu? Ici, je veux proposer que c'est tout à fait possible et c'est ce que Dieu veut. Alors, on va juste revoir les chapitres rapidement. Donc, si vous avez fait le travail de
vous avez pu faire le travail plutôt de lire les 5 chapitres. Peut-être vous n'avez pas pu tout lire, ça c'est pas grave. On va essayer de résumer pour nous aider à comprendre ce prêche. Rappelons-nous que dans Exode 5, qu'est-ce qui se passe? Aaron et Moïse vont se déplacer devant le roi et il va les envoyer balader. Il va dire, qui est l'Éternel pour que moi j'obéisse à sa voix? Je ne le connais pas. Il va regretter ça, évidemment. Mais ça, c'est son attitude. Et on voit que les Juifs, tous les Juifs, Aaron et Moïse aussi, ils sont dans la stupeur. Pourtant, Dieu leur avait dit, dans Exode 3, qu'ils n'allaient pas écouter. Dieu a dit, avant de commencer cette histoire d'échange entre Moïse et Aaron et le roi ou le pharaon, Dieu a dit, il ne va pas écouter. Je vais devoir le forcer à te laisser partir. Je vais faire des choses qui vont l'obliger. Parce que Dieu savait déjà que dans le cœur de cet homme, il ne voulait pas laisser partir le peuple. Même son peuple lui dit éventuellement, mais qu'est-ce que tu fais? Laisse partir le peuple, on meurt. Mais il ne veut pas. Donc Dieu lui dit, mais pourtant, dans Exode 5, on est dans la stupeur parce qu'ils n'ont pas eu cette délivrance promise instantanément. Dans Exode 6, Dieu rappelle Moïse que Pharaon ne laissera pas. Il rappelle, ce n'est pas une nouvelle information ou nouvelle information. Il dit, je te rappelle qu'il ne va pas vous laisser partir sans être forcé par des miracles. Miracles ou des signes. Ou certaines de ces choses sont des plaies. Les 10 plaies, ce sont des punitions, des jugements. Mais ce sont aussi des miracles, donc on va les appeler comme ça. Moïse objecte toujours. Il dit, mais qui suis-je pour le faire? Je n'ai pas la parole facile. Il dit ça 2 fois dans ces chapitres 6 à 10. Et on voit quelque chose de curieux à la fin de chapitre 6, et je vais juste l'expliquer rapidement. Il faut se souvenir dans Genèse 15, avant de savoir que c'était en Égypte qu'on allait descendre, Dieu dit à Abraham, son nom va changer à Abraham, dans Genèse 17, donc quelques chapitres après, on va lui dire, tes descendants vont descendre dans un pays étranger, vont rester plus que 400 ans. À la 4e génération, ils vont revenir. Donc ça veut dire que depuis quand la famille de Jacob descend en Égypte, on doit insérer Égypte, okay? Parce qu'il ne dit pas ça à Abraham. En tout cas, pas dans le texte. Peut-être Abraham savait cela, c'est possible. Mais ce que nous avons dans Genèse 15 est tout simplement, vous allez être en dehors de la terre que je vous promets pendant un bout de temps, 400 ans. Et il dit même que vous allez être opprimés pendant cette période. Combien de temps? On ne sait pas combien de temps ils ont été opprimés ou dans la servitude, pas l'ensemble de ce temps. Donc là, on dit, Dieu dit à Moïse que ses descendants resteront dans un pays étranger pendant 400 ans et qui reviendront à la 4e génération. Donc, l'histoire de généalogie qu'on a dans Exode 6 sert tout simplement à faire ça parce qu'on commence avec Ruben, Siméon et puis Lévi et puis le reste on ne dit pas. Vous dites, mais c'est bizarre, c'est une généalogie, on a commencé mais il paraît qu'il n'avait plus d'encre. Non, parce qu'il fait exprès pour commencer et dire, en fait, j'ai commencé parce que je veux arriver là et rester là. Il parle des Lévites. Et ça, c'est quelque chose qui va nous faire penser au livre de Lévitique, avec les prêtres, la famille de Moïse, d'Aaron, etc. Mais dans cette histoire-là, on apprend que la 4e génération est toujours là en vie, depuis Lévi, parce que Lévi est descendu en Égypte, quand Joseph était là. Ça, c'est la première génération. Mais on peut, ici, dans Genèse, pas Genèse, mais Exode 6, on voit qu'on est à la 4e génération. En fait, si vous voulez savoir, on est même à la 5e génération, parce que la 4e est toujours en vie et la 5e est là, parce que la 4e génération, donc Moïse et Aaron, ils ont des enfants aussi. Mais ce que Dieu a dit, c'était pendant que la 4e génération est toujours en vie. Il n'a pas dit que la 5e n'allait pas exister. Donc, il faut voir les choses comme ça au cas où. Donc, ça, j'ai trouvé Exode 6 un peu intéressant dans ce sens-là, qu'on insiste que ce que Dieu a dit à Abraham a lieu. À la 4e génération est bien sûr la partie clé. Alors, le reste, si on veut regrouper Exode 7 à vraiment 11 et un petit peu plus, même jusqu'à 13, on voit qu'il y a
11 miracles que Dieu va faire. Au moins 11 miracles. Dans notre texte, nous avons 10 miracles. Donc 6 à 10, on a 10 miracles. Et on va parler de tous aujourd'hui, sauf le dernier miracle. C'est quand Dieu va tuer le premier-né de chaque famille et premier-né des animaux des Égyptiens. En fait, de tout le monde qui ne va pas faire ce que Dieu demande. On verra ça la prochaine fois, bien sûr. Mais Exode 7 explique que Moïse était âgé de 80 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. Ça, c'est quelque chose d'important pour l'histoire d'Exode et combien de temps se passe en Exode et même Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est un détail clé. Il y a 2 miracles dans ce chapitre. On a le miracle qui n'est pas vraiment une plaie, c'est juste quand il va prendre le bâton et ça va être transformé en serpent. Après, on a aussi l'eau qui est changée en sang, mais partout. Tout l'eau, même dans des gobelets, dans des vases, tout l'eau en Égypte. Donc je me suis dit, mais on ne peut pas vivre autant de temps parce que ils vont durer 7 jours comme ça. Il faut imaginer la chaleur. Donc comment est-ce qu'ils ont fait? J'étais en train de penser, j'ai dit, mais comment est-ce qu'ils ont fait? Et sincèrement, je ne sais pas. Mais à mon avis, ils ont bu beaucoup de lait. Je ne sais pas. Le lait n'est pas transformé apparemment. Je ne sais pas. Ce n'est pas un détail que la Bible donne, mais j'ai pensé à ça, donc je vous donne ça. C'est gratuit. Il ne faut pas payer pour cette information, OK? Donc, il y a 2 miracles là. En 8, on a les grenouilles, la poussière qui est transformée en quelque chose. En fait, c'est des petits insectes. Si vous lisez dans la Bible en français, vous allez voir, parfois c'est des poux. Parfois, on traduit ça par, je pense qu'il y avait plusieurs façons de le traduire, poux, puce. Il y avait quelqu'un qui a traduit une autre façon, mais on a plusieurs choses qui sont là. Donc, on a grenouille, la poussière transformée en poux, on va dire. Et puis, on a aussi les mouches venimeuses. OK? Ça, c'est en Exode 8. 9, on a cette histoire de beaucoup du troupeau vont mourir. On a les ulcères et de la grêle avec des tonnerres et le feu. Parce qu'on dit que le feu se promenait sur la terre. Peut-être ça, c'est les tonnerres, on entend évidemment, mais peut-être c'est les éclairs, je ne sais pas. Donc, on a ça. Et dans le dernier chapitre, on a les sauterelles. Et ça a vraiment fait chanter, ou ça a vraiment poussé Pharaon à l'extrême. Il revient rapidement des sauterelles. Il voit qu'il y a un grand problème ici avec les sauterelles dans le texte, on le voit. Il est paniqué avec cette histoire des sauterelles. Il vient aussitôt. Il ne fait pas comme il a fait avec l'eau changée en sang. Il attend 7 jours. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de Moïse, enlève ça. Il laisse passer le temps. Donc Dieu dit, bon, au bout de 7 jours, on va continuer. En tout cas, le texte ne dit pas qu'il est venu chercher. Donc il a la tête, il est têtu, il a le cœur endurci. Et donc, on a aussi les 3 jours de ténèbres dans Exode 10. En fait, on a tout, sauf le dernier, le plus grand plaie contre l'Égypte. C'est la mort du premier-né. Et il y a énormément de symbolisme dans la Pâque qu'ils allaient fêter. Et cette histoire de mort, c'est important à voir cela, mais la prochaine fois. Donc, on a le serpent, sang, grenouille, poux, ou petits insectes, mouches venimeuses, troupeaux, ulcères, grêle, sauterelles et ténèbres, ici. Vous dites, est-ce que je dois retenir cette information? Absolument pas. Mais quand vous lisez le texte, vous allez voir comment l'échange entre Dieu et Pharaon est vraiment intéressant et comment il change, Pharaon change en tout cas. Alors tout ce que Dieu fait est dit dans cette partie de la parole de Dieu et c'est vrai dans toute la Bible. Okay? On a vu ça dès le début dans le livre de Genèse, que tout ce que Dieu fait et dit est pour se révéler. On le voit ici que Dieu est en train non seulement de se révéler, mais il appelle les gens à venir lui faire confiance, à le connaître comme Dieu. Il appelle tous les personnages dans le texte, dans notre texte, à le connaître ou à le connaître davantage. Donc Moïse et Aaron vont apprendre plus sur Dieu, même s'ils ont déjà cette relation avec lui. Dieu veut qu'ils avancent dans cette relation. Pharaon n'a pas une relation personnelle avec Dieu. Dieu voudrait qu'il ait, mais il sait qu'il ne va pas l'avoir. Ça, c'est important. Dieu ne dit pas, tu ne peux pas l'avoir. Il dit, je sais qu'il ne veut pas et il ne va pas l'avoir parce que je connais toutes choses. Donc, ici, ce que je veux vous proposer, si on veut résumer en une seule phrase,
vraiment les deux parties de ce prêche, on va le voir comme ça. Dieu veut être connu de tous. Vous ne pouvez pas lire Exode 6 à 10 et ne pas voir cela. Je ne peux pas vous donner ou vous montrer à chaque fois tout ce que comment je traite le texte. Je marque le texte, c'est-à-dire j'imprime la Bible et j'utilise des couleurs pour voir, mais il y a vraiment trois parties à ce que j'ai découvert ici, des choses qui reviennent et reviennent et reviennent à chaque fois. Et une chose que je vois est que Dieu voulait qu'on connaisse que c'est lui Dieu. Il fait tout pour que ce soit clair pour tout le monde que lui, il est suprême. Il est le seul. Et ça, c'est ce que je vois. Il y a une autre chose. Il fait tout pour nous montrer que tout le monde, dans le contexte ici, avait accès à lui. Ce n'est pas contrairement à ce que certains prétendent que, en fait, Dieu ne fait qu'appeler certains, mais pas les autres. Et je ne dis pas cela parce que je le crois tout simplement dans mon étude de la parole de Dieu. Je le dis parce que ce texte insiste. Il y a vraiment des preuves comme quoi Dieu dit, tout le monde peut croire en moi. Il suffit de vouloir, de se soumettre et d'accepter. Et le dernier partie que j'ai vu qui revient plusieurs fois est le fait qu'éventuellement, dans notre échange avec Dieu, si on n'accepte pas, Dieu peut endurcir notre cœur. C'est ce qu'il fait. En fait, nous, en refusant de croire en Dieu, on a le cœur qui devient dur à chaque fois. On va voir cela vers la fin. Donc ça, c'est les trois choses que j'ai regardées et c'est des éléments qui viennent et reviennent. Un de ces éléments apparaît presque 20 fois, l'autre plus de 30 fois. Et puis l'idée que Dieu endurcit apparaît juste 5, 6, 7 fois, quelque chose comme ça. Donc un peu moins, mais c'est grave. Pourtant, c'est quelque chose qui est très, très important à retenir. Donc, on est dans cette idée que Dieu veut être connu et la bonne nouvelle est que vous pouvez connaître Dieu. Si vous connaissez Dieu déjà, vous pouvez connaître Dieu davantage. Dieu se révèle ici. Tout ce que Dieu fait dans Exode 6 à 10 sert à un seul but. C'est ça que j'avance. Que les gens du monde entier puissent le connaître. L'Éternel Dieu veut que tous le connaissent, que vous le connaissiez. Davantage si vous le connaissez déjà. Mais peut-on vraiment connaître Dieu? Absolument. Absolument. Je veux vous montrer pourquoi dans ce prêche. Dieu veut que tous le connaissent. On commence là, parce que dans ce texte, fois après fois, alors comment est-ce que nous savons ceci? Le texte insiste que Dieu agit et se révèle oralement, il se révèle à Moïse et Aaron, il dit des choses qu'ils doivent transmettre à tout le monde autour d'eux. Il le fait pour se faire connaître. Mot-clé dans le texte, quand vous lisez ces chapitres, afin que, ça va souvent déclencher ce but. Sache, connaître. On a aussi le verbe voir. Par exemple, j'ai déjà dit au début, mais l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant. Tu verras ce que je ferai à Pharaon. Et il emploie cette idée que vous saurez que c'est moi l'Éternel, afin que vous sachiez que c'est moi l'Éternel Dieu, etc. Cette expression, cette idée revient, je n'ai pas mis le nombre de fois ici, mais c'était soit 19 fois ou dans les 30 fois, parce qu'il y avait un autre élément que j'ai mentionné qui est entre ces deux chiffres-là. C'est beaucoup dans 5 chapitres. Donc voilà, j'ai mis dans presque 20 fois pour cette idée. Notre texte met en relief le fait que Dieu veut être connu de tous. Il y a des indications pour cela. Je vais devoir résumer, mais je vais vous donner quelques exemples rapidement. Par exemple, dès la première phrase de notre texte, j'ai déjà mentionné, donc je ne vais pas répéter trop, tu verras. On commence le texte avec tu verras. Donc Moïse dit, mais je n'ai pas la parole facile, mais quand est-ce que tu vas nous délivrer? Et Dieu dit à Moïse et à Aaron et aux Israélites par extension, vous verrez. Vous verrez que c'est moi. Il faudrait être mort pour ne pas voir ce que je vais faire. Okay? Parce que tellement Dieu va faire éclater sa gloire. Et pourquoi? Parce qu'il veut juste dire qu'il est grand et qu'il n'aime pas les gens pécheurs ou qu'il n'aime pas les Égyptiens? Absolument pas. Non. Il veut que les gens aient cette relation personnelle avec lui. Il invite les Égyptiens même. Et quand ils partent, on verra ça dans des prochaines prêches,
ou des prochains prêches, mais il va y avoir beaucoup d'autres personnes de l'Égypte qui vont partir avec Israël. On appelle ça une multitude mixte. Il y a beaucoup d'autres qui vont partir avec le peuple de Dieu. Et ça, c'est parce que Dieu, c'était possible de faire cela. Ce n'était pas exceptionnel. On voit aussi dans Exode 6-7 que Dieu dit que la délivrance des Israélites servait à démontrer, et je cite, que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu. Exode 7.5 dit que les miracles servaient à ce que les Égyptiens, il dit les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. Il dit à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel dans Exode 7.17. Il dit aussi avec les grenouilles, Moïse dit à Pharaon de choisir le moment qu'il voulait. Je vous ai déjà dit cela. Et Pharaon va dire demain. Je veux, et Dieu lui dit, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Il dit cela au Pharaon. En fait, il faut que tu comprennes, Pharaon, que je suis Dieu. C'est ça que je veux. Oui, Dieu savait qu'il n'allait pas céder, mais cela ne veut pas dire que Dieu ne voulait pas que Pharaon se repente. Le texte ne dit pas cela. Le texte dit, Dieu se révèle à tous, ici dans ce texte. Donc, il faut imaginer, il faut savoir que quand on étudie le reste de la Bible, chose qu'on ne va pas pouvoir faire aujourd'hui, étudier tous les livres de la Bible, mais on voit toujours cette même idée. Dieu veut que vous le connaissiez. Il y a beaucoup d'autres choses, mais je ne peux pas lire chaque chose que j'ai remarqué, mais je vais vous lire Exode 9, 14, parce qu'ici on résume. Encore une fois, on a presque 20 textes clairs comme ça, afin que tu saches, afin que tu vois, afin que l'Égypte connaisse que je suis l'Éternel. Mais dans Exode 9, 14, on dit ceci. « Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom parmi toute la terre. » Qu'est-ce qu'on voit ici? On ne voit pas un Dieu qui est méchant. On ne voit pas un Dieu qui adore la mort de celui qui meurt. En fait, on voit un Dieu, comme on a vu dans Genèse 15, qui dit mais Abraham, ta famille va partir et ils vont rester en dehors de la terre promise presque 400 ans. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit dans Genèse 15? Pourquoi il dit cela? Il dit parce que la méchanceté, le péché du peuple qui habite ici dans cette terre maintenant n'est pas à son comble. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a dit, je vais leur donner du temps pour se repentir. Je vais étendre ma patience. Et donc, quand on pense ici à Exode, il ne faut pas croire que Dieu est en train de ralentir le temps et lancer ses plaies parce qu'il veut juste faire souffrir les gens. Ça n'entre pas dans l'argument du texte, ni dans la possibilité du texte. On voit ici plutôt ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, que Pierre reprend et dit, Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Il ne veut pas que personne subisse ce qu'on voit ici. Il donne le temps pour que les Égyptiens puissent se repentir. Et attention, il travaille sur le peuple de Dieu aussi, parce qu'on va découvrir, même dans le livre d'Exode, on voit déjà qu'on parle déjà des 40 ans d'errer dans le désert. Dieu, évidemment, savait déjà, et Moïse, quand il a écrit ceci, savait déjà qu'ils avaient passé 40 ans, parce que Moïse va mourir à la fin de ces 40 ans, avant d'entrer dans la terre promise. Donc, l'argument du texte est vraiment que Dieu est en train de se révéler. Pas parce qu'il dit, vous ne pouvez pas être sauvés, vous ne pouvez pas vous repentir, je vais vous faire du mal, parce que ça me fait plaisir. Dieu dit, je ne veux pas la mort de celui qui meurt. Ça, c'est fondamental à la nature de Dieu. Et c'est ces chapitres, pas ces 7 chapitres, ici qui nous démontrent cela. Donc, plusieurs des plaies, miracles aussi, on peut dire, sont décrits comme des choses inouïes, des choses qu'on n'a jamais vues avant. Les Égyptiens n'ont jamais vu autant de grêle ou avec les sauterelles, ou il y a d'autres choses qu'on parle ici. Il dit, en parlant des sauterelles par exemple, en chapitre 10, verset 14, étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable.
3 fois, on insiste dans les différents plaies que c'était des choses que les Égyptiens n'ont jamais vues avant. Vous dites, mais pourquoi dire ça dans le texte? Ce n'est pas important. Absolument, c'est important. Parce que Dieu est en train de dire, mais je veux être connu de tous. Ça veut dire, cher ami, que Dieu veut avoir une relation avec vous. Si vous êtes déjà un enfant de Dieu, il veut que vous le connaissiez davantage, que vous avanciez dans votre relation avec lui. Il ne veut pas que vous restiez à l'écart, dans l'oubli, en train de faire votre vie sans l'Église, sans la parole de Dieu, sans son aide. Il veut vous accompagner. Il veut un parcours spirituel. Il a tout un plan pour votre vie. On le voit ici. Un dernier exemple est dans Exode 10, 1 et 2, où Dieu dit « Et vous saurez que je suis l'Éternel ». Encore une fois, c'est la même chose qu'on revoit et on revoit. Et je pense ici à cette idée. Donc, il y a un parallèle et je veux vous faire voyager rapidement dans le livre de Marc, l'Évangile selon Marc, chapitre 16 et le verset 15. On retrouve cette même idée que Dieu veut que tout le monde ait cette relation avec lui dans l'Évangile. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. On ne prêche pas aux pierres, aux arbres, ok? À toute la création, on veut dire à tout le monde, à tous les gens. Donc, on ne peut pas dire dans Exode, Dieu veut être connu de tous, et puis oublier que l'Évangile est ça. La bonne nouvelle de Jésus est que n'importe qui peut croire en Jésus-Christ. Vous dites non, mes amis ne peuvent pas croire en Jésus-Christ. Mon voisin ne peut pas. Votre voisin et vos amis peuvent croire en Jésus-Christ. C'est possible. C'est à leur disposition. La grâce de Dieu est pour tout le monde. Nous ne prêchons pas un message ici qui dit que l'Évangile est limité à certains. Et on ne le fait pas parce que je pense que la Bible argumente dans ce sens très clairement. Et je pense aussi parce que je connais l'histoire du livre de la Genèse et le livre d'Exode. Rien que ces 5 chapitres, on ne peut pas dire une telle chose. Parce qu'on voit déjà que Dieu veut se révéler. Pas parce qu'il veut dire aux gens, comme un enfant. J'ai de jeunes enfants et j'ai été un jeune enfant il y a longtemps. Et je me souviens, quand on avait quelque chose que quelqu'un d'autre n'avait pas, que ce soit notre frère, sœur ou quelqu'un d'autre, on disait, j'ai ça et tu ne l'as pas, tu peux pas. N'est-ce pas? Ça, les enfants font cela. Et les adultes, on le fait aussi, mais on change la façon dont on le fait, ok? On le fait plus discrètement parce qu'on a un peu de classe quand même, n'est-ce pas? Mais on le fait quand même, ok? Mais Dieu ne fait pas cela. Dieu ne met pas des choses devant vous que vous ne pouvez pas avoir pour vous dire, vous voyez? Oui, c'est bien, hein? C'est beau, hein? Mais tu ne l'auras pas. En fait, parce que je ne veux pas que tu l'aies. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Mes chers amis, ça, ce n'est pas Dieu du tout. Et ça n'enlève rien de la souveraineté de Dieu. À la souveraineté de Dieu. Ça n'enlève rien. Parce que c'est Dieu qui a décidé que c'est comme ça. Que lui, il est prêt à tout partager avec nous. Acte 1 et verset 8 aussi, un texte connu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi? Parce que je veux que tout le monde me connaisse. Je veux que tout le monde entende parler de moi. Apocalypse 14, et je sais, ça fait 3 fois que je vous fais voyager dans le Nouveau Testament, mais ce sont des textes parallèles qui vont, j'espère, nous aider en parcourant le message de la Bible, l'histoire de la Bible, qui vont nous aider à relier déjà le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, mais aussi à comprendre que ce que Dieu révèle dans n'importe quel livre, on le trouve dans d'autres textes. Et même si le contexte d'Apocalypse 14, on est dans la tribulation, quand Dieu juge le monde, et on n'ira pas dans les détails, mais je vais juste vous lire un verset. 14, 6. Je vis un autre ange, pendant cette période du monde, dans le futur, qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel. La bonne nouvelle de Jésus est le même dans n'importe quel livre de la Bible. C'est un évangile éternel.
Donc, comme on est sauvé dans le Nouveau Testament, c'est comme on est sauvé dans l'Ancien Testament. Okay? Basé sur l'expression l'évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout le peuple. C'est ce contexte-là que je ne pouvais pas négliger. Parce que dans le livre d'Exode, on est dans une période de jugement contre l'Égypte. Et Dieu, j'argumente, fait comme il fait dans Apocalypse 14:6. À la fin du monde, qu'on dit, il est en train de verser sur la terre sa colère. La colère de l'agneau, comme on dit. Pendant 7 ans, plus ou moins 3 ans et demi, parce que la première partie, il n'y a pas. Donc, au milieu de la tribulation, cette période de 7 années, Dieu va vraiment faire éclater sa colère contre les nations. Mais pendant cette période, on dit qu'il y a un ange qui se déplace avec l'évangile éternel. Mes chers amis, ça, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas choquant. C'est ce que Dieu fait ici dans notre texte aujourd'hui. Donc, est-ce que Dieu veut être connu de tout le monde? Mais, mes chers amis, vous ne pouvez pas lire Exode 6 à 10 et dire non. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez aller ailleurs et dire cela, mais pas dans Exode. Parce qu'il y a d'autres textes peut-être qui pourraient sembler dire une telle chose, peut-être. Mais dans Exode 6 à 10, non. Impossible. Parce que Dieu fait énormément. Il se révèle à un homme qui ne veut pas être porte-parole pour Dieu, Moïse, fois après fois. On a vu ça la fois passée. Il galérait. Parce que Dieu n'oblige pas, mais Dieu dit, tu vas faire ce que je veux, c'est mon plan. Que tu le veux, que tu ne veux pas, c'est ce que je veux. Okay? Mais Moïse, il travaille pour Dieu, mais il ne veut pas le faire. Mais il le fait, mais il ne veut pas. Et ça, c'est intéressant de voir qu'on peut résister comme ça. Pharaon ne veut pas, et il ne le fait pas. Et Dieu dit de lui, je vais devoir le forcer. C'est-à-dire quoi? Il ne va pas l'obliger dans le sens que tu vas me connaître, tu vas être sauvé, que tu le veux. Non, mais Dieu dit éventuellement, tu vas dire, oh, va-t'en, allez-vous-en, parce que là, ça ne va pas. Mais même là, Dieu va endosser son corps pour qu'il prenne la fuite et puis qu'il meure noyé dans la mer. Okay? Donc, il y a plusieurs thèmes, mais un détail immanquable dans Exode 6 à 10 est que Dieu veut que tous le connaissent. Mais voici ce que Dieu précise juste après cela. Il y a un autre élément ici, et c'est ceci. C'est la bonne nouvelle. Tous peuvent connaître Dieu. Encore une fois, certains prétendent que uniquement les gens que Dieu choisit peuvent réellement, vraiment le connaître. C'est-à-dire, Dieu a une liste dans sa tête ou au ciel, on nous fait croire, et c'est uniquement ces gens-là qui peuvent vraiment répondre à l'Évangile et être sauvés. Ce sont vraiment les uniques, ou les seules plutôt personnes qui peuvent croire en Dieu. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Mais comment savons-nous, rien qu'ici, dans ce texte, que ceci n'est pas vrai? Il y a 4 témoins. 4 personnages dans ce texte. Et vous savez ce que ces 4 personnages disent? Ils disent que tout le monde concerné dans cette histoire pouvait croire en Dieu. 4 personnes. Et je ne parle pas de 4 personnages qui aimaient Dieu à chaque fois. Un des témoins est Dieu. Donc, je vais déjà vous dire ça avant d'arriver là. Mais avant, je vais juste insister un petit peu sur un élément qui était vraiment important. Et c'est cette idée qu'on nous fait croire parfois, ou peut-être on croit tout simplement que vraiment Pharaon n'avait pas la possibilité de croire. C'est lui vraiment le personnage clé ici dans un sens. Mais comment est-ce possible de connaître Dieu vraiment? Et je dirais dès le début que c'est facile parce que Dieu appelle tout le monde. Si Dieu appelle, c'est qu'on peut répondre. Ça, c'est ce que je vois ici et j'argumente dans ce sens. Non seulement Dieu se révèle pour que tu puisses le connaître, c'est-à-dire comprendre qui il est, mais j'insiste ici deuxièmement que tous peuvent le connaître, mais là pour insister un petit peu plus loin, pour dire qu'ils peuvent avoir une relation personnelle avec lui. Ils peuvent devenir partie de la famille de Dieu. Donc, connaissance peut avoir vraiment 2 sens, dans le sens que les Égyptiens ont vu que ce Dieu était Dieu. Pourtant, la plupart n'ont pas cru en lui. OK? Mais connaître Dieu dans ce deuxième sens aussi, je parle plus profondément de cette idée, non seulement de savoir, ah oui, Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, je crois en Jésus.
ou je crois en Dieu. Souvent, je demande quel Dieu? Ou je vois des gens qui ont des boucles d'oreilles avec des croix ou des croix tatouées ou quelque chose comme ça. Pas de problème, très bien, j'adore voir cela. Bon, la croix était quelque chose affreuse, mais ça représente quelque chose qui est beau, l'évangile, le salut, le pardon. Mais je demande souvent, mais qu'est-ce que cela représente? Quel Dieu représentez-vous avec ces croix? Parce que les gens peuvent croire en Dieu ou même dire qu'ils croient en Jésus, mais sans le connaître. Okay? Ça, c'est un danger. C'est pour ça qu'on dit dans Matthieu que le chemin qui mène à la mort, à la perdition, qui n'est pas à la vie, est large. Tout le monde va là, c'est simple, c'est facile, il n'y a pas de... Mais le chemin qui mène à la vérité, il n'y a pas beaucoup. Donc, il y a beaucoup qui sont religieux, mais qui n'ont pas le roi Jésus comme roi. Donc, ça, je dois insister que connaître a vraiment c'est double sens dans un sens. On parle de connaître, de savoir intellectuellement. Ah, je vois qu'il a envoyé les sauterelles, il les a enlevées quand il a dit qu'il a élevé. Ah, il est plus grand que moi, il est plus fort que moi. Mais je ne vais pas me soumettre à lui. Je ne veux pas le connaître plus que ça. Et moi, je veux que ce soit clair que Dieu veut que vous avanciez dans votre connaissance de lui. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous pouvez l'être aujourd'hui. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous pouvez avancer dans votre relation personnelle avec Dieu. Vous pouvez prendre le prochain pas dans la direction de plus de soumission à votre Seigneur et à votre roi. Dieu connaît tout d'avance. Et ça, c'est un autre élément qu'on voit dans cette histoire. Autrement dit, il est omniscient. Omniscient veut dire qu'il connaît tout. Omni veut dire tout. Science ou science veut dire connaissance. Donc Dieu, il connaît tout. Avant cette histoire, c'est pour ça qu'il peut dire dans Genèse 15 à Abraham, « Et un jour, ta famille va descendre pendant telle période de temps, mais ils vont ressortir, ils vont revenir. » Dieu peut faire ça parce qu'il sait. Il est omniscient. Donc, on ne peut pas lire ce texte et effacer l'omniscience de Dieu. En fait, c'est un argument clé et essentiel pour dire ou argumenter ou convaincre, peut-être vous convaincre, que tous peuvent connaître Dieu. Que ce n'est pas limité à certains. C'est quiconque veut, peut. Donc, cette vérité fut l'une des premières choses que Dieu a partagées avec Moïse. Et on le voit dans Exode 3, 19 et 20. La Bible dit ceci. Donc, je vous rappelle, « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas une, qu'est-ce qu'il dit? Main puissante. Il dit, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. » Avant de se déplacer pour l'Égypte, Dieu a dit, il ne faut pas en croire. Comme Moïse est dans la stupeur avec le peuple, découragé à l'infini dans Exode 5, parce que la première fois qu'il s'est présenté, il n'a pas accepté. Le pharaon a dit non, allez-vous-en, vous êtes quoi là? Vous êtes punis, je vais vous rendre la chose plus difficile et on va vous battre parce que vous ne faites pas le travail comme avant. Donc en gros, il dit non, non merci, votre Dieu n'est rien pour moi. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont dans la stupeur? Dieu a déjà dit, il ne va pas croire. Il ne va pas faire parce que Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Ça met en relief l'idée que Dieu connaît toutes choses. Le fait que Dieu savait que Pharaon n'allait pas croire en lui, ça c'est croire comme sauveur, ok? Mais on va reculer un petit peu. Le fait que Dieu savait que Pharaon n'allait pas écouter l'ordre de Dieu qui était « laisse aller mon peuple », si tu refuses de laisser aller mon peuple, etc. Donc, ceci ne veut pas dire que Dieu empêchait le roi d'écouter. Dire que je sais qu'il ne va pas ne veut pas dire je fais en sorte qu'il ne puisse pas. Est-ce que vous voyez ça? Parce que sinon, vous allez rester un peu perdu de pourquoi est-ce qu'on parle de l'omniscience. On parle de l'omniscience parce que dans ce texte, j'ai regardé et j'ai vu qu'on fait allusion et on emploie des mots pour nous montrer que, en fait, le roi avait le choix. Et c'était là, la plus grande observation que j'ai faite était par rapport à cela. Donc, ça n'a pas d'importance pour vous, ok, parce que vous n'avez pas mes notes. Mais quand j'ai commencé à faire le marquage du texte d'Exode 6 à 10,
en jaune, donc je fais toujours les petits, qu'est-ce que le jaune veut représenter. Et quand j'ai étudié, presque, je pense que sur chaque page, j'ai du jaune. Je pense, presque chaque page. Parce que dans chaque chapitre, on parle de cette idée qu'en fait, le pharaon avait le droit ou le choix de dire oui. OK? Et ça, c'est l'argument que je présente ici. Donc, il ne faut pas confondre l'omniscience avec cette idée que, est-ce que Dieu, donc le fait qu'il connaît, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas faire autrement? Non. Le fait que, quand j'étais jeune, je faisais comme ça. Je savais qu'on disait que Dieu était omniscient. Et moi, dans ma stupidité, comme un enfant, je faisais, est-ce que tu savais que j'allais... Je n'ai pas fini la phrase, tu vois, je parle avec Dieu. Tu savais ça? Et je ne sais pas, je n'étais pas en train de défier Dieu, mais dans ma tête, je me disais, est-ce possible que je fasse quelque chose que Dieu ne connaisse pas? La réponse est non. Okay? Dieu savait que j'allais m'arrêter au milieu de la phrase avant que je le fasse. Et dans ce texte, il faut comprendre cela. Genèse 15 est là bien avant qu'on est ici. On est à des centaines d'années avant. Certains peuvent dire, oui, mais Moïse a juste mis ça pour nous faire croire que Dieu a dit ça à Abraham, mais il n'a pas dit parce que Dieu est limité en connaissance. Dieu ne savait pas ce qui allait... Bon, vous pouvez toujours partir dans cet argument, mais à ce moment-là, vous n'êtes plus quelqu'un qui prend la parole de Dieu pour ce qu'elle dit être. OK? C'est toujours possible de dire, oui, mais Moïse a écrit les choses après à sa façon pour monter un Dieu qui est vraiment beau comme ça. Déjà, ce n'est pas ce que lui dit de lui-même, parce qu'on a cette idée qu'il objecte fois après fois. Et si Moïse faisait ça vraiment, pourquoi est-ce qu'il mettrait autant de mal que lui l'a fait? Le fait que Dieu voulait le tuer, par exemple, parce qu'il n'a pas obéi avec la circoncision de son enfant. Vous vous souvenez? Sa femme a dû intervenir. Donc, oui, vous pouvez argumenter tout ce que vous voulez, mais ça devient votre opinion et ça n'entre pas dans la Bible. OK? Mais tous peuvent connaître Dieu. Certains prétendent que ce n'est pas possible, mais on le voit. Alors, juste quelques exemples. Dieu explique qu'il allait falloir, dans Exode 6, 1 et 6, une main puissante et de grands jugements ou de prodiges. Dans Exode 7, 4, il dit, Pharaon ne vous écoutera pas. Et on voit aussi plusieurs fois cette expression, le cœur de Pharaon s'endurcit, il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Cette phrase, selon ce que l'Éternel avait dit, apparaît fois après fois, après fois, après fois. Et ça, c'est l'argument principal. Que Dieu n'est pas en train de dire, il ne peut pas. Dieu est en train de dire de Pharaon, il ne va pas. Et ce n'est pas la même chose. Et Dieu parle dans ce sens ici. Par exemple, même Moïse, une fois, en parlant de la part de Dieu, bien sûr, mais c'est Moïse qui dit, mais je sais, dans Exode 9, 30, mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel. En fait, il dit, mais c'est fou, tout ce que Dieu a fait, et vous n'allez pas croire. Mais c'est absurde. Soumettez-vous. C'est ça l'argument de ses serviteurs de Pharaon à un moment donné. Mais est-ce que tu ne vois pas qu'on court à notre perte? Mais laisse aller ce peuple. Donc, on est dans cette idée. Il ne faut pas confondre l'omniscience. L'idée que Dieu sait quelque chose ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire autrement. On ne fera pas autrement à sa pression, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est pas qu'il est en train de faire en sorte que ce que lui veut ait lieu. C'est le fait qu'il sait ce qui va se passer. Pas le fait qu'il est en train de dicter chaque chose que nous croyons et c'est lui qui décide. Donc, si tu veux être sauvé, c'est Dieu qui doit décider pour toi pour que tu puisses... Non, il sait, mais ça ne veut pas dire qu'il oblige les gens à suivre, on va dire comme ça, tout ce que lui sait. Ce n'est pas la même chose. Alors, donc notre libre arbitre, souvenez-vous, dans Genèse, on a parlé de ceci. Donc, on revient à Genèse un petit peu. C'est important pour ce prêche, mais notre libre arbitre est limité. On ne peut pas choisir les conséquences. On ne choisit pas quand on est né, où on est né. On ne choisit pas beaucoup de choses. Dieu, il est souverain. Il choisit tout cela. C'est lui qui nous place où il veut et comme il veut. Il peut nous tuer. Il le dit dans le texte. Il dit, si je voulais, j'aurais pu juste vous tuer et votre peuple. Et voilà. Si vraiment c'est ça, que je dois tout faire. Mais il a dit, non, je veux que vous puissiez me connaître. Je veux vous donner du temps pour vous repentir. Donc, libre arbitre est limité. Qu'est-ce qu'on peut choisir entre le bien et le mal?
Ici, Pharaon a le choix entre le bien et le mal, mais Dieu savait qu'il n'allait pas choisir le bien. Alors, avant de croire que Pharaon n'avait pas le choix, je vous disais tout à l'heure, on va le faire rapidement, 4 témoins qui disent qu'il avait le choix. Premier témoin, c'est Dieu, parce que rappelons-nous que Dieu explique à Moïse que le roi n'allait pas laisser aller le peuple, si ce n'était avec une main forte. Exode 3 le dit. Je pense qu'il parle de cela dans le premier chapitre quand nous étudions, Exode 6, une main puissante le forcera à laisser aller le peuple. Donc, ça c'est le premier témoin qui dit qu'il avait le choix, c'est lui. En plus, on peut juste ajouter toutes les fois que Dieu dit par l'intermédiaire de Moïse, laisse aller mon peuple. Encore une fois, laisse aller mon peuple, fois après fois, après fois, après fois, dans les miracles, dans les plaies, Dieu répète cette même chose. Pas chaque plaie ou miracle, mais souvent, pour dire, ça doit venir de toi. Je vais te forcer, je vais faire en sorte que tu ne puisses plus me résister. Mais c'est toi qui dois choisir. Je veux que ce soit toi. Ça, c'est notre libre arbitre. Donc, c'est limité, mais on le voit, c'est Dieu le premier témoin ici qui dit, en fait, tu as le choix. Il dit plusieurs fois, laisse aller mon peuple. On dit aussi énormément, Pharaon n'écouta pas la voix de l'Éternel. Mais après, on ajoute, selon ou comme Dieu avait dit. Donc, on est dans cette idée que Dieu lui-même nous dit, mais il ne viendra pas parce qu'il ne veut pas écouter. Il refuse de laisser aller le peuple. Dieu ne dit pas, il ne peut pas parce que je ne le laisse pas. Je ne lui donne, ce n'est pas mon plan, donc je vais faire. Non, Dieu a arrangé que ce soit lui, le Pharaon, à l'époque, en sachant que les choses allaient se produire comme ça. Dieu est maître de l'histoire. Mais il ne dit pas dans ce texte que cela veut dire que Pharaon n'a pas le choix. Moïse, dans le chapitre 6, on voit un problème. Deuxième témoin, eh bien Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse dit quelque chose qui est vraiment, peut sembler bizarre au début, mais il dit dans le verset 12, Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Ils n'ont pas obéi. Écouter veut dire ça. Ils ont écouté les paroles, mais ils n'ont pas obéi. Comment Pharaon m'écouterait-il? Moi qui n'ai pas la parole facile. Il dit la même chose dans le verset 30. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel. Il insiste. Voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il? Donc ça veut dire, il ne va pas pouvoir comprendre parce qu'on ne sait pas pourquoi il dit cette chose qui n'a pas la parole facile. Mais le problème du point de vue de Moïse, ce deuxième témoin est, mais il ne va pas comprendre parce que je ne peux pas expliquer correctement. Ou je ne parle plus l'égyptien. Ou j'ai un problème de prononcer les mots. Peut-être, on ne sait pas ce que c'est le problème. Mais l'argument de Moïse est fondamental ici, est clair pour dire, Moïse ne dit pas, mais comment est-ce qu'il va m'écouter parce que tu as déjà dit qu'il ne peut pas. Il ne dit pas ça. Il dit, mais c'est moi le problème, il faut que tu trouves quelqu'un d'autre parce que je ne suis pas capable de transmettre ce message correctement pour que lui, il puisse répondre correctement. Est-ce que vous voyez cela? Ça, c'est l'argument de Moïse. On avance. Il y a plusieurs choses qu'on peut dire là-dessus, mais on a dans le chapitre 10, regardez avec moi le verset 7, troisième témoin. Et ce sont des témoins au pluriel, mais et le témoignage est vraiment bref, parce que ces mêmes serviteurs de Pharaon, ça c'est les témoins ici, ils ne croient pas en Dieu non plus, pas tous en tout cas, certains peut-être sont partis, d'autres ont cru en lui, mais c'est temporaire, mais ils disent ceci, les serviteurs de Pharaon lui dirent, jusqu'à quand cet homme serait-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens. Pourquoi est-ce qu'il dit laisse aller? Parce qu'il croyait que Pharaon, c'était lui qui devait choisir. Il avait le choix. Laisse aller ces gens et qui servent l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? Certaines traductions de la Bible disent, est-ce que tu ne vois pas qu'on court à notre perte? Et j'aime cette façon de lire parce que c'est vrai dans l'histoire ici. Ils courent à leur perte. Donc, ça c'est les témoins, c'est Dieu qui dit, il a le choix. Dieu lui dit, laisse aller mon peuple. Et il dit, si tu refuses encore de laisser aller, Dieu savait qu'il allait refuser, mais il insiste avec ce vocabulaire pour nous dire, il a le choix.
Ce n'est pas parce que Dieu sait qu'il ne va pas répondre correctement qu'il n'a plus le choix. Ce n'est pas ça l'argument du texte. Moïse aussi présente un argument, je trouve, qui est convaincant pour dire Pharaon avait vraiment le choix. Parce que Moïse dit, mais je vais tout gâcher parce que je ne parle pas correctement et Pharaon ne va pas pouvoir vraiment écouter parce que c'est à cause de moi. Donc, il ne voyait pas Dieu comme quelqu'un qui empêchait Pharaon de quoi? Vous le voyez, j'espère. Et aussi, les serviteurs de Pharaon, ils croyaient vraiment, c'est toi aussi, Pharaon, tu dois céder. Mais finalement, si on ne peut pas faire mieux que Dieu, on ne peut pas faire mieux que Dieu. Je pense que son témoignage est le plus fort. Mais c'est Dieu qui nous donne ce témoignage, quatrième personnage, Pharaon lui-même. Pharaon lui-même confesse que la faute, c'est à lui. Regardez le verset 16 du même chapitre. Dernier chapitre, Exode 10, verset 16. Aussitôt, ça c'est après les sauterelles. Quand les sauterelles ont commencé à faire le travail, il a avalé, durement avalé, et il a dit, oh, c'est pas bon. On va mourir. On va mourir parce que la Bible dit aussitôt. Souvenez-vous, l'eau changée en sang. Je ne vous ai pas dit, mais ils ont duré 7, moi je vous ai dit rapidement, mais 7 jours dans cette misère. 7 jours. Et le roi n'a rien dit. En fait, au début, il fait comme si Dieu n'avait rien dit. Comme si la vie était belle et puis tant pis. Ça s'arrangera quand ça s'arrangera. Mais ici, aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, j'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement. Et priez l'Éternel votre Dieu afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Mais ce n'est pas encore fini. Mais il dit, j'ai tort de résister. Donc vous dites, est-ce que Dieu obligeait le roi? Est-ce que Dieu disait, la délivrance est là, me connaître est là, mais en fait, toi, c'est pas pour toi? Est-ce que Dieu, je ne pense pas. Mais ça, c'est mon point de vue ici. Mais je pense que ces 4 témoins nous montrent ou démontrent qu'ils avaient le choix. Parce que tout le monde dans cette histoire voyait Pharaon comme celui qui avait le choix. Alors pourquoi prétendre aujourd'hui qu'il n'avait pas le choix? Je ne sais pas. Ça, c'est à vous de contempler. Donc, on revient au début. Tous peuvent-ils vraiment connaître Dieu? Est-ce possible vraiment? Oui. Mais pourquoi? Parce que Dieu appelle tout le monde. Il appelle les gens ici. Quand Dieu dit qu'il va envoyer, quand il va détruire les troupeaux des Égyptiens, il dit dans cette explication au roi, il dit, mais faites entrer vos serviteurs et vos troupeaux dans vos maisons, s'il vous plaît. Et écoutez ce que je dis. Il ne dit pas, ça va être comme ça et c'est tant pis. Où tu les places? Non, il dit, faites ce que je dis et vous n'allez pas subir les conséquences. Mes chers amis, ça c'est un appel de Dieu pour que tout le monde vienne à lui. Le fait qu'il envoie tout ce qu'il fait, souvenez-vous, c'était pour que les gens connaissent qui il est. Ça c'est un appel. Je n'ai pas dit cela au début, mais il faut le voir comme ça. Dieu n'est pas tout simplement en train de dire, je vais montrer à mon peuple qui je suis, mais je vais empêcher les Égyptiens de voir que c'est moi. Non, afin que tu saches, ô roi, que c'est moi l'Éternel. Dieu dit cela à tous les personnages dans ce texte. Alors, on peut dire ceci. L'Éternel, Dieu, appelle tous patiemment, même ceux qu'il sait n'écouteront pas. Donc, on reprend la proposition qu'on avait vue tout au début, et on parlait de cette idée que Dieu veut être connu de tous, et il appelle tous à le connaître. Et tous peuvent le connaître, peut-être, on peut le dire comme ça. Ici, on voit qu'on revient au départ. L'Éternel appelle tous patiemment, même ceux qui vont refuser de croire en lui. C'est le fait qu'il nous appelle, qui nous rassure que nous pouvons répondre. Je ne vois pas le Dieu de la Bible comme celui qui tient de bonnes choses dans la main devant les gens comme ça, comme un bonbon devant un enfant. Ah, tu aimes les bonbons? Ah, tu ne l'auras pas. Tu ne peux pas l'avoir. Qui c'est qui fait une telle chose comme ça?
Les gens disent, oui, mais il est souverain, il peut faire comme il veut. Absolument. Mais là, ce n'est pas la souveraineté de Dieu qui est concernée là. C'est la nature de Dieu. C'est la bonté de Dieu qui est mise en question là. Si Dieu, dans sa souveraineté, a voulu, comme on le voit dans le livre de la Genèse, que les hommes puissent choisir, ça c'est sa souveraineté. Ça n'enlève rien à la souveraineté de Dieu. Ça c'est Dieu qui décide. Les règles du jeu, c'est Dieu qui choisit. Et qu'est-ce qu'il choisit? Il choisit que si vous voulez répondre, vous pouvez, mais vous devez vous soumettre. C'est pour ça la bonne nouvelle, c'est repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comment savons-nous que Dieu veut que tout le monde le connaisse? Car Dieu appelle les Juifs, mais il appelle aussi Pharaon, et il appelle aussi les serviteurs de Pharaon, il appelle tout le peuple d'Égypte de venir. Quelle patience, quelle grâce, quelle gentillesse de sa part. Ça, c'est la nature du Dieu que nous servons, mes chers amis. Cette gentillesse incroyable. Alors, je veux insister ici, rapidement, qu'on fasse de la gentillesse de Dieu vis-à-vis de cette gentillesse de qui il est. Il faut comprendre une dernière chose qu'on voit ici. Okay? Donc, on parle ici de cette idée que Dieu appelle tout le monde parce qu'il veut que tout le monde le connaisse. Mais on a aussi cette idée ici, je vous ai parlé d'un troisième élément et je vais ici pour l'application, la fin, le mettre en évidence ici devant vous. Chaque refus d'écouter Dieu endurcit notre cœur. Vous ne pouvez pas dire non à Dieu et vraiment être docile. Vous ne pouvez pas dire non à Dieu pour n'importe quelle chose. Oui, Dieu, tu peux avoir dimanche, mais tu ne peux pas avoir ça. Ou Dieu, tu peux avoir ceci, mais pas cela. Tu peux, oui, je vais te donner ceci, mais pas mes pensées. Ou je vais te donner mes pensées, mais pas ma bouche. Ou je vais te... Ça, ce n'est pas possible. Sans conséquence. Chaque refus, et soyons honnêtes, malheureusement, on refuse Dieu énormément. On éteint, autrement dit, le Saint-Esprit. On méprise la voix de Dieu en nous. Pas que nous sommes Dieu, mais le Saint-Esprit habite en nous et nous dit, hey, faites ceci. Ah non, ce n'est pas le moment. Je ne peux pas parler à cette personne de Jésus. Ah, faites ceci. Non, je ne peux pas aller donner de l'argent à cette personne comme ça. Ils vont croire que je suis folle. Faites ceci. Ah non. Et nous éteignons le Saint-Esprit. Et chaque refus endurcit notre cœur. Où est-ce qu'on voit ceci? On le voit dans le cœur de Pharaon. Rien que le mot endurcir ou endurci dans ce texte nous apprend que Pharaon a endurci son cœur lui-même et que chaque fois qu'il refusait, on dit son cœur s'endurcit. Et puis finalement, comme Dieu a promis, il a aussi promis qu'il allait endurcir le cœur de Pharaon. Vers la fin je pense que c'était dans le chapitre 9, on voit que Dieu endurcit le cœur du roi. Le roi dit non, 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 et Dieu dit finalement, ok, je vais te donner ce que tu veux. Tu dis non, ça sera un non. Quand je tue les premiers-nés, je vais faire en sorte pour que toi, tu dises non. Je vais courir après eux et je vais me venger. C'est Dieu qui fait cela, mes amis. Pourquoi? Parce que Pharaon a dit non, non, non. Et un principe qu'on voit ici apparemment est cette idée que chaque refus endurcit notre cœur. Oui, mais on peut aller plus loin et dire que Dieu éventuellement peut intervenir quand il veut, comme il veut, et endurcir notre cœur. Et ça, c'est vraiment à éviter. Nous ne voulons pas, en tant qu'enfants de Dieu, et vous ne voulez pas en tant que non-croyants, arriver là dans votre vie. Ne résistez pas à la grâce de Dieu, parce qu'éventuellement, ça sera trop tard pour revenir. Pour les non-croyants, ce jour peut être le jour de leur mort, ça c'est sûr. Si on meurt sans Christ, c'est trop tard. Si vous ne connaissez pas Dieu, il veut que vous le connaissiez. Il a donné son Fils unique. Pourquoi? Pour que vous puissiez croire en lui,
pour vous pardonner de vos péchés. Il nous pardonne de nos péchés au moment de notre salut. Ne résistez plus à la grâce de Dieu. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous pouvez devenir un membre un membre de sa famille aujourd'hui. Il faut se repentir et croire en lui pour cela. 1 Jean 2,2 insiste que non seulement les morts pour les péchés de sa famille, pour les nôtres comme le texte dit, mais aussi pour ceux du monde entier. Pourquoi mourir pour les péchés des gens s'ils ne vont pas être sauvés? Parce que sa grâce est disponible à tout le monde. Dieu appelle aussi sa famille ici. Donc pour nous qui sommes dans la famille de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut nous dire concrètement et rapidement? Dieu veut nous dire qu'il ne faut pas résister à sa volonté. Que notre désir devrait être, notre mission en tant qu'enfant de Dieu, est de suivre le parcours que Dieu a pour nous. De suivre sa volonté. Si Dieu dit « j'aime ces choses », nous voulons courir après ces choses. Si Dieu n'aime pas ces choses, nous voulons éviter ces choses. Et tout, comment? Par la grâce de Dieu. Par la parole de Dieu. En cédant au Saint-Esprit, en marchant selon l'Esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19, Éphésiens 4, 30 nous disent de ne pas éteindre le Saint-Esprit ou de mépriser ou de refuser de suivre la volonté de Dieu qui est révélée dans la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'on peut éteindre le Saint-Esprit dans le sens qu'il n'est plus là et on enlève sa capacité ou son pouvoir. C'est parce que Dieu nous donne le choix et qu'il nous invite. Mais que nous pouvons dire non, 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 à un tel point que le Saint-Esprit dit « Ok, je comprends. Tu n'as plus envie. » C'est ce qu'on a quand on nous invite à manger. Une fois, on nous invite à manger et on dit « Ah, ben, désolé, on n'est pas disponible. » On nous invite une autre fois « Ah, désolé, c'est un mauvais moment pour moi. » Après 3, 4, 5 fois, selon l'amitié ou la personne qui demande, ok, ils peuvent dire « Oui, mais je n'invite plus parce qu'il ne vient jamais. » Ça ne sert à rien. Ça, c'est ce que Dieu fait. Parce qu'il nous laisse le choix. Et à un moment donné, il dit, ah, je vois. Je vois que c'est comme ça. Il est possible de repousser Dieu, de l'ignorer et de refuser de nous soumettre à lui en tant qu'enfant de Dieu. Vous dites, non, ça, ce n'est pas dans le livre d'Exode. Hein? Moïse, il fait ce que Dieu veut techniquement, mais il n'est pas là avec tout son cœur. Je pense que son cœur va changer un petit peu, mais il finit puni, il n'entre pas dans la terre promise. Cet homme a vécu une vie de rébellion contre Dieu, plus ou moins. C'est un bon exemple dans certains cas, mais en gros, on voit qu'il a échoué. Et c'est un enfant de Dieu. Moïse est révéré comme quelqu'un d'immense, surtout dans le judaïsme et même dans la foi chrétienne. Moïse, c'est important. Il nous a donné le début de la Bible par la grâce de Dieu, bien sûr. Il nous appelle à venir à lui humblement. Dieu nous appelle à cela. Viendrez-vous aujourd'hui vous soumettre à Dieu? Écouterez-vous la voix de Dieu maintenant, en ce moment? Comment? Qu'est-ce que Dieu vous demande de faire? Est-ce que vous savez ce que c'est? Avec quoi est-ce que vous voyez que vous galérez à obéir? C'est quoi? C'est quoi cette histoire? L'Église est là. Les frères et sœurs en Christ sont là pour prier avec nous. On n'est pas obligé de raconter nos péchés à tout le monde, mais en théorie, dans une église, il y a au moins quelqu'un qui peut vous écouter et prier pour vous. Il ne peut pas vous obliger à faire ce que vous voulez, mais il peut vous soutenir. Donc, je vous appelle à cela, à vous approcher d'une église, de votre église. De vous soumettre, parce que vous dites, soumettez-vous à Dieu, ce n'est pas très concret, ce n'est pas assez. Mais comment faire cela? Une église est un bon point de départ. Déjà, identifier où vous avez des problèmes aussi, pour pouvoir demander l'aide des autres, pour aussi le mettre devant vous et savoir que j'ai un problème avec ça et je vais essayer par la grâce de Dieu et son Saint-Esprit de mieux faire. Peut-être vous avez juste besoin d'être sauvé, de connaître Dieu comme sauveur personnel et puis le débat, pas le débat, mais le combat commence là, où on voit ce que Dieu veut et ce que moi je veux toujours faire. Donc, écoutez la voix de Dieu, écoutez
la voix du bon berger qui vous appelle au salut. Et aussi, si vous êtes dans la famille de Dieu, l'appel de Jésus qui vous appelle à la fidélité. On apprend cela dans Exode 6 à 10. Père Céleste, nous avons besoin de ta grâce, de ta miséricorde, de ton amour. Je prie pour que tu nous permettes aujourd'hui de te connaître davantage. Et pour certains, de te connaître tout simplement, Seigneur, de commencer leur parcours avec toi, leur relation personnelle avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.